Donc, tu as toujours fait que la vigne, je dirais, ou sur d'autres Non, exploitations? Non, j'étais dans un tout autre secteur avant, j'étais militaire. J'étais marin d'État, D'accord. électrotechnicien marin d'État. Donc bonjour Rémi, merci de nous accueillir sur ton exploitation. Bonjour. Donc voilà, depuis quand es-tu sur Carnoul exactement? En 2013, oui. En 2013. Courant 2013. D'accord, donc 11 ans d'exploitation. D'accord, et comment cette reconversion en agriculture du coup? Et ben justement, c'est une opportunité qui m'a amené à faire cette reconversion. J'avais rencontré Guillaume et puis il m'avait pris à l'essai. Il cherchait un peu de monde, tous les travaux de la saison. Et puis il m'avait pris à l'essai. Et du coup, moi, c'est pas mal comme métier ça. C'est là que j'ai commencé une reconversion. Et puis aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble. D'accord, donc quand tu dis reconversion, c'est-à-dire que tu t'es remis, tu t'es replongé un peu dans les études ou alors tu as appris sur le terrain? Complètement, oui. Complètement. Je suis retourné sur les bancs d'école. Donc j'ai passé un diplôme. Pour s'installer, il faut un minimum. On n'est pas agriculteur comme ça. On ne se lance pas comme ça. Donc il y a un minimum de formation. C'est un diplôme de niveau 4 que j'ai passé. Sur cette exploitation sur Carnoul, donc combien d'hectares cela représente? Eh ben, aujourd'hui, on a 67 hectares en production. D'accord. Ou en tout, et 60 en production, oui. 67 en tout et Ouais. 60 en production. Ouais, ouais. D'accord. Sur Carnoul uniquement? Plusieurs communes, principalement sur Carnoul, puisque le siège est ici, le siège social c'est ici. Et historiquement, avec Guillaume, c'était le siège social, c'était Carnoul. Donc, D'accord. et puis, maintenant, on en a il y en avait sur Besse aussi un petit peu. Il y en a sur Puget-Ville et quelques hectares sur la commune de Piron. Alors, sur ces 60 hectares, vous exploitez différents cépages, je suppose? Oui, différents cépages. Donc principalement, on a du grenache, comme ici là. On a du grenache, on a du cinsault, on a du vermentino, un peu de tibourin, du syrah, quelques hectares de mourvèdre aussi. Et ce qui vous permet de faire les 3 couleurs de vin ou vous êtes plus spécialisé? Ouais, la production est quand même beaucoup plus orientée pour le rosé, hein, donc grenache, cinsault, grolle. Un petit peu de rouge et un petit peu de sélection blanc. Hein. Quelles sont les différentes étapes au niveau de la vie de la vigne au cours de l'année? En hiver, vous avez des traitements qui sont spécifiques ou vous la laissez entièrement reposer? Ça reprend? Alors en hiver, il n'y a plus de feuilles, donc on taille, on s'occupe de tailler la vigne. Donc on respecte le cahier des charges. Hein. Le cahier des charges, c'est-à-dire qu'on doit laisser, sur les cordons, sur chaque cordon, on doit laisser deux porteurs. En Côte de Provence, on peut en laisser jusqu'à 3 quand c'est du vin de pays, de l'IGP. Et le cahier des charges donc varie selon si vous êtes en AOC, en IGP ou voilà. autre. Le cahier des charges AOC, il est assez simple, donc on ne doit pas dépasser le rendement. On a du débourgeonnage à faire. On a certaines règles à respecter, comme le travail du sol. Il ne doit pas y avoir d'herbe aux pieds. Et le débourgeonnage, en fait, ça se fait en cette saison, donc au printemps? Ça se fait, on peut le faire à partir de la 6e feuille étalée, jusqu'à juin, jusqu'à ce qu'il soit terminé. D'accord. Voilà. De manière à laisser que sur chaque cordon deux rameaux de l'année. Donc après, on passe à l'étape vendange. Et ensuite, on attend les maturités. Une fois que les maturités cibles sont atteintes, on peut attaquer les vendanges. Les vendanges sont de plus en plus tôt. Et oui, alors il y a 10 ans, au changement climatique. Il y a 10 ans, quand j'avais commencé avec le travail des vendanges, c'était plutôt vers septembre, mi-septembre même. Et aujourd'hui, on commence plutôt vers août, voire début août, selon les années, quand c'est sec, quand c'est très sec. Une fois que les vendanges sont faites, vous vinifiez où le raisin? On apporte tout en cave coopérative.
D'accord. Terra Provincia, à Puget-Ville. C'est une union de 4 coopératives. C'était anciennement la coopérative Le Cellier Saint-Sidoine qui a fusionné avec celle de Cuers, Le Cellier Saint-Roch, qui est devenue une seule et même entité, Terra Provincia. Et la vinification des raisins, est-ce que les résidus de cette vinification sont utilisés? Ah oui, ils sont recyclés, tout part en distillerie. D'accord. Tout part en distillerie, ils récupèrent le marc, les rafles, tout ça. Donc la totalité de ce qui est récolté est mise en valeur et pas uniquement au travers du vin. Voilà, exactement. Alors, tout à l'heure, on a parlé des différents cépages que vous avez, mais on n'a pas évoqué le terroir. Et c'est vrai que là, on s'est déplacé sur une autre parcelle et on voit la différence de terre. Oui. Donc, est-ce qu'il y a de grosses différences de terroir au niveau des différentes parcelles que vous avez, que ce soit par rapport à Pierrefeu ou Pernod? Oui, il peut y avoir des différences. Ici, sur l'appellation Côte de Provence, le terroir il est assez similaire. Il y a quand même quelques particularités. Bon, ici on est sur des terres rouges, c'est des terres un peu plus pauvres, des terres qui sèchent un peu plus rapidement, qui craignent un peu plus le sec. Et tout à l'heure on était sur des terres qui étaient beaucoup plus riches et qui n'étaient pas en Côte de Provence, qui étaient en IGP. Et ici, c'est un terroir que l'on peut revendiquer sous appellation Pierrefeu. D'accord, même si on est Voilà. au-delà de la... Sur les petits brons, à Carnoul, on peut revendiquer l'appellation Pierrefeu aussi, et Notre-Dame-des-Anges, récemment. Ça demande combien de temps de travail? Là, on voit qu'on est sur des parcelles qui sont assez étendues. Le travail de la vigne au niveau du débourgeonnage, donc comme vous nous parliez tout à l'heure, où on fait le tri des différentes grappes de raisin, ça s'étale sur combien de temps? Alors le travail, selon le cépage, c'est assez, quel que soit le cépage, c'est assez similaire, le temps de travail. Par exemple, sur du Tibourin, la taille et le débourgeonnage, ça sera beaucoup plus long, y compris sur le cinceau. Une différence entre les deux rangées de pieds de vigne, donc une qui a l'air emmaillotée et l'autre non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi cela correspond? Alors ici, les vignes jaunes, on les a protégées par des filets paragrèles. Celles-ci sont beaucoup plus vieilles et le palissage ne permettait pas de... C'est la hauteur de palissage et puis vu l'âge qu'elles ont, on s'est dit ça ne vaut pas le coup d'investir particulièrement sur une protection paragrèle. Donc, ici on est sur des jeunes vignes là. Oui. Donc on est sur combien d'années là à peu près? Ici c'est la 3e année. 3e année. Là c'est la 3e année. Donc première année de récolte. Première année de récolte. Première année de récolte. D'accord. Elles ne sont pas terminées de former, elles seront terminées de former la 4e ou la 5e année. Et en termes de rendement, là, pour le coup, compte tenu de ce que vous expliquez, sur des vignes jeunes comme ça en 3e année, on ne fait pas les rendements, on fera moitié de rendement probablement. On fait une taille et on les forme, ce qui fait qu'on n'oriente pas la production sur le rendement. Ça génère des emplois, j'imagine également. Saisonniers essentiellement. Principalement saisonniers, ouais. Sur 6 à 8 mois de l'année, on fait appel à des saisonniers. Ouais. Et combien à peu près? Une dizaine, une quinzaine de personnes. Hein. Et l'autre jour, on était chez un de vos confrères, mais qui fait de la rose, qui nous partageait les difficultés de recrutement, notamment même sur cette période saisonnière. Est-ce que c'est le cas aussi pour la vigne? C'est le cas, on peine à recruter. On peine à recruter du personnel qui a envie de faire ce genre de tâches. Ce genre de tâches assez répétitives, mais qui nécessitent un minimum de connaissances. Depuis 2019, la grêle est tombée dans ces quartiers-là, dans pratiquement tous les quartiers où on a posé ces filets, et la protection mécanique est efficace. Il y a du dégât en surface, c'est très minime.
Et l'année suivante, la récolte est assurée parce que les bois ne sont pas abîmés. Différenciation entre les vins disons les raisins qui sont destinés au vin et ceux qui sont pour la consommation de table. Oui, alors pour le vin, ce sont des raisins de cuve. Et pour la consommation, ça sera des raisins de table. D'accord. Le raisin de table est interdit à la vinification. D'accord, très bien. Donc il y a certains cépages qui sont Donc, exclus de la vinification et réservés à la consommation exactement. directe. Voilà. De toute façon, le raisin de cuve, il n'est pas très bon à consommer. Hein. C'est pas du raisin très agréable à manger. Oui, donc en ça dé- sert à en rien dessert, de non. le prendre sur le ça. cep en passant, c'est pas celui qui sera bon à manger. C'est pas excellent. Ça vaut pas un bon Italia ou un bon Cardinal ou un Muscat. Vous protégez contre ces animaux qui deviennent de plus en plus envahissants. Alors le sanglier, c'est un fléau, hein, on est obligé de clôturer. Les sangliers, quand on travaille de nuit souvent ou en fin de soirée, on en trouve des troupeaux de 15 avec des petits et tout, 15-20 bêtes là, et puis on tombe dessus pendant les vendanges aussi. Ils sont pas spécialement agressifs, mais par contre ils font des dégâts, ils mangent la récolte. Ah. Hein. Donc on met des clôtures en place dès le mois de fin juin, mais on commence à installer les clôtures électriques parce qu'ils viennent attaquer les grappes qui sont pas tout à fait mûres encore. Ben c'est vrai Là, c'est un qu'on fleur. peut s'approcher des Là, il y a la fleur. Là on voit la fleur. Hein. grappes pour voir Ici, on voit la fleur blanche. Là on voit la fleur. l'évolution. Donc là, c'est en fleur, les capuchons sont pas tout à fait tombés. Là, il y a quelques capuchons qui sont tombés, donc on voit les tout petits pois qui sont en train de se former là. Vous êtes également dans une démarche biologique. Oui. Au niveau des traitements. Oui. Donc, vous pouvez passer quel type de traitement? Alors on est certifié HVE niveau 4. On a quelques parcelles en bio, mais même en plus on a la certification HVE 4. Bon, c'est quand même, il y a quelques différences en fait. Donc avec cette certification, chaque année on a des contrôles. On est très contrôlé, c'est très strict. On n'a pas le droit à tous les produits, donc on a des produits avec des zones de non-traitement, on a des produits homologués, non homologués pour le HVE. Et du coup, on ne passe que ces produits qui sont à haute valeur environnementale. D'accord. Voilà, niveau 4, c'est le top. Et est-ce que vous avez des obligations par rapport aux zones habitées? Là, c'est pas du tout le cas, mais on voit quand même qu'il y a quelques maisons. Est-ce que vous avez des obligations? Par rapport au voisinage, comme vous avez parcelles dans le clos, les seules obligations qu'on ait, c'est les zones de non-traitement. D'accord. Aujourd'hui, par rapport à quelques années en arrière où on pouvait désherber, donc aujourd'hui on est revenu dans du travail qui était fait manuellement par les anciens. Après il y a eu le désherbant et aujourd'hui c'est mécanique. Et par rapport à la protection de l'environnement, c'est une avancée terrible. Ne plus utiliser, c'est... On a fait ce choix-là, nous. Voilà. Ça date des négociations pour l'interdiction du glyphosate dans l'agriculture en général en France. On a fait ce choix-là, on a vu pas mal d'appareils, on en a acheté quelques-uns. Il se trouve que le résultat est très largement satisfaisant. Voilà, pour ne pas utiliser de désherbant. Il nous faudra laisser une rangée sur 2 en herbe. Et le débourgeonnage, pour revenir un peu plus en profondeur, vous me dites si je me trompe, c'est enlever ce qui est en bas. En plus, la machine ne pourra pas prendre les raisins qui sont trop bas. C'est calculer approximativement le nombre de grappes, voire en faire tomber pour que celle qui reste elle se développe bien, et préserver la taille pour qu'il y ait quand même 4 porteurs. Pour que, quand à la période hivernale, vous allez retailler, il faut que chaque fois il y ait 2 porteurs. Il ne faut pas avoir débourgeonné et enlever tous les porteurs. Donc il faut maintenir, comme vous disiez à peine, 2 porteurs de chaque côté pour avoir 4 rameaux. Et lever l'excédent, lever le pied et faire un nombre équilibré de grappes pour atteindre le quota de production, ne pas dépasser en ayant des plus petites grappes et avoir une meilleure qualité de vin. Oui, le débourgeonnage, c'est une étape très importante. Certains semblent que c'est facile, mais en fait, c'est tout calculé
pour l'avenir de la vigne, pour la production. Pour la production en cours voilà. et l'avenir, puisque Voilà. ça a une incidence sur la taille de l'année Voilà. et sur la récolte de l'année suivante. Euh, Sur la qualité du vin, du raisin qu'on va ramasser, et la Pendant les récolte de l'année prochaine se fait maintenant. elle se fait maintenant. En fonction du travail qui a été fait, oui. on aura derrière des résultats. Voilà, les bourgeons de l'année suivante sont contenus dans les rameaux de cette année. Maintenant, Rémi, nous sommes là donc, au Clos Béranger, donc, qui a la particularité d'être une très grande parcelle cultivée en vigne, en cœur de ville, pour le coup. Du coup, la question première qui me vient à l'esprit, parce que souvent, les administrés, ça m'inquiète malgré tout, c'est la question du traitement. Comment fais-tu là pour pouvoir traiter en étant comme ça si proche des habitations? Eh bien alors justement, on s'adapte. On s'adapte à notre environnement, mais je trouve que c'est résidentiel autour de nous. Donc on ne prend pas plaisir à faire de la poussière ou à traiter ou à faire du bruit n'importe quel jour de n'importe quelle heure. Donc on intègre ça dans nos contraintes que nous avons déjà et on essaye de venir en semaine, le matin principalement. On évite l'après-midi, on évite les week-ends, on évite les jours fériés, sauf nécessité, si c'est nécessaire au vignoble. Oui, lié au climat, j'imagine. Voilà. Une pluie. ou Donc autre. si la météo n'est pas avec nous, bon. D'accord. Et là, du coup, pour les traitements, je crois que vous avez des règles à respecter et que vous respectez d'ailleurs, notamment dans le cadre du HVE. Quelles sont-elles? Les traitements, donc il ne faut pas qu'il y ait de vent, il faut qu'il y ait du vent en dessous de 18 km/h, 18 ou 19 km/h. Ensuite, il faut respecter les zones de non-traitement. Il y a des zones de non-traitement. Donc... Et les produits phyto qui sont uniquement autorisés par le cahier des charges de la haute valeur environnementale que l'on revendique. D'accord. Il me semble qu'aujourd'hui, vous êtes pourvu également d'un engin moderne qui justement permet encore de limiter l'impact sur l'environnement proche, d'ailleurs qu'il soit urbain ou naturel. On parle notamment des ruisseaux ou des haies, par exemple. Il y a 3 ans, on a investi dans un appareil. C'est un appareil dit à panneau récupérateur, c'est-à-dire qu'il supprime les zones de traitement. Il y a 98% du produit phyto qui va sur la végétation et il ne va pas ailleurs. Il n'y a pas de dérive. Donc il agit comme un écran de part et d'autre de l'appareil et qui évite justement, qui va concentrer le produit stricto sensu sur la plante. Que sur la partie à traiter de la culture. Merci de nous avoir accueillis sur votre exploitation. En tout cas, voilà, et on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures avec nos agriculteurs carnoulais. Merci de nous avoir suivis. Merci.